Elle, c'est Gigi. Ensemble, nous nous sommes lancés un sacré défi. Bon, on va retrouver le chemin, t'inquiète. Traverser le sud de la France d'ouest en est en direction du Mercantour. Partir à cheval, c'est retrouver un temps où rien n'était possible sans lui. C'est aussi retrouver un rythme, celui qui autorise la découverte, qui laisse la place aux rencontres. Moi, j'arrive pas. En mettant mes pas dans ceux de Gigi, ma nouvelle compagne de voyage, j'espère retrouver ce lien, cette connexion à la terre et aux autres. Ah, c'est brave. Super. Depuis presque 3 semaines, nous avons déjà parcouru plus de 200 km et nous continuons notre périple dans les Pyrénées. C'est parti pour l'aventure, celle de 1000 km à cheval. Ce matin, j'ai rendez-vous à Sacoué avec Olivier et sa femme Sophie. Ces deux passionnés d'équitation ont ouvert, il y a 20 ans, une ferme équestre au cœur d'une vallée préservée de moyenne montagne, entre le Comminges et le Luchonnais. Grâce à eux, je vais en savoir un peu plus sur la région. Ah ben dis donc, c'est le parcours du combattant. Voilà ma louloute, bravo. Oh, ma casquette, oh, mon écharpe. Voilà. Attention à toi. Voilà. Et on est reparti. Tu veux boire? Tu veux boire? Oh, t'as peur? Il n'y a pas de poisson. Hein. Ah bah, regarde. On arrive pile dessus. Regarde, des copains. T'as peur? Oh, fais pas ta timide. Regarde comme ils sont beaux. Ah! Bonjour. Bonjour, Lulu. Ah, j'arrive à temps pour le café. Le petit moment café. Eh ben, c'est parfait. Café ou thé, Ouais. comme tu veux. Bon, bah, je vais l'attacher par là. Ouais, tu peux l'attacher là. Ouais, pas, parce qu'elle pas est de timide souci. Ouais. avec les chevaux qu'elle connaît pas. C'est pas une jument facile. Hop, allez ma louloute. Tu leur dis bonjour? J'arrive tout de suite. Oh là là. Et bonjour. Vous savez vivre. Alors, Bonjour, Sophie, Julie enchantée. et Olivier, donc d'accord. Bonjour Julie. Merci de m'accueillir. Hein, c'est Avec sympa. plaisir, avec grand plaisir. Et on peut commencer par un petit café si tu veux. Ça, c'est une va très être bonne pas idée mal, parce hein. que je suis partie très très tôt Ben ce voilà, matin. très tôt, Voilà. un peu frais. Donc, Exactement. Moi j'y vais, hein, j'attaque. Ouais, ouais, Allez, c'est pour super. toi. Bon, bah c'est top, on a un beau soleil. Ouais, un temps magnifique. Ouais. Super. Alors vous m'emmenez jusqu'à À Saint-Bertrand. Saint-Bertrand de Comminges, ouais. Et parce qu'il paraît que c'est chargé d'histoire cette ville, c'est impressionnant. Effectivement. Vraiment raconter un peu plus comme Oui, ça. un petit peu. Après, on n'est pas historien, Oui, mais, non, on, mais- on a quelques. On va pas non plus faire une Ouais, thèse, hein. voilà, mais on a quelques. Mais voilà, ce serait quelques sympa photos. d'y Bien passer sûr, en bien ayant sûr, quand même bien sûr. quelques infos, parce que Avec c'est grand dommage. plaisir, ouais. Et vous montez tous les deux à cheval alors? On monte tous les deux à cheval, Ah, oui. vous avez de la chance, c'est rare. C'est comme ça que vous êtes rencontrés, c'est par les chevaux? Par des amis communs qui sont cavaliers aussi. Vous avez combien là des chevaux? Une trentaine. 30 chevaux? Ouais. Ah oui, c'est énorme. Ils Non, sont je où, sais là pas, mais ils sont un peu partout dans les pâtures parce on a pris le parti de leur offrir cette vie Dehors, d'extérieur. ouais, Ouais, c'est ouais, super voilà. pour eux. Comment elle s'appelle la chienne là? Chanel. Chanel, Chanel. C'est très chic. très chic. Elle a l'air contente de partir. Elle est très contente, ouais. On y va, on y va. C'est parti pour une petite randonnée au cœur des Hautes-Pyrénées. Il est mignon votre village. Super mignon. Ouais, il y a
70 habitants. Ouais, 60-70 habitants, ouais. J'ai hâte d'arriver à Saint-Bertrand-de-Comminges, une ville chargée d'histoire dont on m'a tant parlé. Avec sa cathédrale datant du XIIe siècle et classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette petite commune de 250 habitants, érigée sur un éperon rocheux, domine toute la vallée. C'est totalement improbable de voir cette cathédrale sortie de nulle part. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Et là, l'alignement, en plus, avec la petite La basilique. basilique de Saint-Just de Valcabrera. Ah oui, qui est juste devant. Voilà, ouais. qui est juste devant nous. Là. Elle est du 12e, si je ne me trompe pas. Ouais, 11e et 12e. 11e et 12e, la basilique, ouais. Elle a un charme fou, cette basilique. Ah ouais, beaucoup de charme avec son petit cimetière autour et ses cyprès. Elle est très, Et elle très invite belle. à la contemplation, là. C'est vraiment... Ah, franchement, ouais. Bonjour. 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 Nous voici dans la ville haute, autrefois appelée Lugdunum Convenarum. Initiée par Pompée en moins 72 avant Jésus-Christ, la ville devait contribuer à fixer les populations gallo-romaines. Il paraît même qu'à l'époque, elle était plus peuplée que Lutèce. C'était pas juste un petit truc, c'était C'était pas un vraiment une petit grande truc, cité ouais, ouais. romaine. Une trentaine d'hectares et entre 5000 et 10 000 habitants. D'accord. Au IIe siècle après Jésus-Christ, donc il y a presque 2000 ans quand même. D'accord. La ville a été complètement reconstruite en fait sur ses ruines. C'est marrant parce que là, ça a été fouillé. Ouais. Et ça veut dire que lui, son jardin. Partout, partout, Bah, en partout. fait, en partout. dessous, voilà, il est sur une ville Ils sont romaine, confrontés à ça partout. Donc tous les champs cultivés aujourd'hui mettent à jour à un moment ou à un autre Il y a quelque un chose. bout de quelque chose. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est sympa d'ici. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, on a un point de vue qu'on ne peut pas avoir quand on est en voiture. Eh oui, c'est notre privilège à nous, les cavaliers. C'est ça. On voit les choses autrement. Ah voilà. On arrive à l'entrée de la ville haute par la porte Cabirol, une des trois portes. Avec un loup, je crois, qui nous accueille. ouais, Il Ouais, ressemble je à pense, ça. je Hein. pense que c'est ça. Ouais. Allez, oui. On y va. On pourrait presque se prendre pour des chevaliers là. Ah oui, là, on s'y croirait vraiment. On Là. s'y croirait, ouais. Un Quelques sacré saut dans colombages. l'histoire. D'ailleurs, Ah oui, il y a un sacré contraste entre la ville romaine Ah en bas, oui, oui. la ville médiévale en haut. tout est décoré, les nymphos. Ouais, ouais. Celle-là est Magnifique. magnifique aussi, ouais. Ah ouais. Très très belle avec Le les travail vitraux. sur le bois, là. Ah, puis il y a même des vitraux avec la fleur de lys. Voilà, nous voilà arrivés sur Et voilà. le parvis de la cathédrale. C'est top. Bon, bah, je crois que j'en ai des choses à visiter, là. Hein. Ah oui. Ah oui, Bon, bah, c'est sympa de me ramener mon cheval, du coup. Je Merci. te la confie. Ouais, tu peux. T'es sage? T'es gentil avec Olivier? Et avec Sophie? Oui? Non? Tu dis non? Eh ben, allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, merci. Ciao, moi, chouchou. merci. Pour profiter des innombrables richesses de la ville, je dois me séparer de ma fidèle monture et la laisser aux bons soins de Sophie et Olivier. Y a quelqu'un?
Il y a quelqu'un qui joue? Bonjour. Ah bonjour. Ah, je croyais que c'était un disque. C'est vous qui êtes en train de jouer là? Ah oui, c'est moi qui joue. Vous pouvez monter si vous voulez voir l'orgue, c'est le moment. C'est l'occasion. Ah, je veux bien. Ah, génial. Oh, c'est génial, je suis jamais montée comme ça en haut. Eh ben, me voilà. C'est gentil de m'inviter à monter. C'est Je croyais que l'occasion. le clavier était beaucoup plus grand. Ben non, en vérité, il y a 3 claviers. Et puis il y a aussi un clavier pour les pieds, tu vois. Ah, mais c'est vrai qu'il y a les pieds aussi. Oh là là, mais ça doit être dingue compliqué. Oh, c'est pas possible, mais comment on peut faire ça? Ah ouais, c'est incroyable. Il n'est pas aussi vieux que la cathédrale, rassure-moi, cet orgue. Il est du XVIe siècle au D'accord. départ, mais la sonorité n'est pas du XVIe siècle. Tous les tuyaux ont été changés, perdus. D'accord. Et actuellement, on l'a restauré tel qu'il a pu être au XVIIIe siècle. Il y a des tuyaux très graves qui produisent des sons que l'on fait ici, et des tuyaux très aigus qui sont grands comme des grosses aiguilles. Ah oui, dis donc. Mais alors à chaque fois, tu es obligé de... Voilà. Chaque registre me donne un son qui est sur l'ensemble du clavier. C'est comme T'es un chef instrument. d'orchestre un peu Ouais, alors. À absolument, chaque fois, tout à tu fait. demandes un... C'est l'ancêtre du instrument de- synthétiseur, tout simplement, avec tous les sons super possibles. complexe, Et d'accord. donc on mélange les sons Ah ensemble. oui, flûte, au bois, ah, mais c'est incroyable. Je suis religieusement Élisabeth à la découverte des curiosités de la cathédrale. À commencer par les stalles des chanoines, richement décorées, mais surtout intelligemment pensées. La miséricorde, c'est une astuce pour pouvoir tenir pendant les longs offices. On s'assied, tu viens t'asseoir, tu vas voir, voilà, tu t'assieds, Ouais. et lorsque tu es assise, on a l'impression que tu es debout. Et lorsque tu dois te mettre vraiment assise, tu te retournes, il faut accompagner, parce que c'est assez lourd, et ça se baisse, Ah, les et là petits ça devient un malins. siège. Et à ce moment-là, tu peux mettre tes mains ici, tu vois, sur les sculptures qui servent Incroyable. aussi d'accoudoir. Incroyable. Et chaque sculpture est Chaque différente. sculpture est différente. Quel boulot. Ah, mais c'est moi là. Quand elle est sur son cheval, oui. Ah ouais, c'est chouette. Bah, merci beaucoup de m'avoir montré tout ça. Parce que là, j'aurais pas tout compris toute seule. C'est super gentil. Bon, je te fais la bise quand même parce que j'ai Merci eu de de la ta chance visite. la première fois que je suis montée en haut d'un orgue. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao, ciao. Élisabeth n'est pas la seule, à Saint-Bertrand-de-Comminges, à exercer une profession un peu hors du commun. Non loin de là, je vais à la rencontre d'Isabelle, une des dernières sabotières de France. Bonjour. Bonjour. Je peux? Bah oui, bien sûr. Je suis envoyée par Elisabeth, D'accord. l'organiste, voilà, Oui. qui m'a dit que si je voulais voir un petit peu de métier d'art, d'artisanat, c'est vous D'accord, qu'il fallait c'est que un peu j'aille voir. ici. D'accord. Donc là, vous êtes en plein, Voilà, en là, plein sabot. en plein sabot. Voilà, là, je termine une paire que j'envoie demain, qui ça a un petit peu traîné parce que je suis un peu débordée. Ça y est, là, ils viennent tout juste. C'est confortable, vos sabots, ils sont molletonnés? Oui, ceux-là, ouais. Ils sont C'est- fourrés. C'est tout doublé en peau de mouton, c'est très doux, c'est tout chaud. Oh, c'est sympa ça. Il y a des modèles plus. Ah oui, c'est je pas vais du vous sabot montrer. traditionnel Ah non, que je vous fais plus faites. du sabot traditionnel, non. non, non. Tout D'accord. ce qui est pour les groupes folkloriques, tout ça, je fais plus du Vous tout. voulez, ça Non, vous intéresse non. Comme autrefois, Isabelle fabrique ses sabots à la main et sur mesure.
à la différence peut-être qu'elle a su remettre le traditionnel sabot au goût du jour. Ah mais ça c'est quoi? C'est une Doc Martens mariée avec un sabot? Ouais, si on veut. Ouais. Mais c'est très très joli au pied. Ça gagne Ah ouais, bien c'est la vrai que c'est cheville, sympa. Voilà. Bon après toujours pareil, ça fait un peu décalé. Hein. C'est réservé un peu. C'est les sabots d'Isa. Hein, C'est voilà. les sabots d'Isa. Voilà, c'est une petite niche perdue à Saint-Martin-de-Comminges. Moi j'ai repris l'entreprise de mes beaux-parents. D'accord. Voilà, parce que dans la famille de mon mari, ils fabriquaient des sabots depuis 1880. Dans chaque génération, il y avait un sabot. Vieille tradition. Ah oui, 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 oui. Mais comment vous avez appris alors? À cause du fils du sabotier. Et j'ai appris le métier Jules. On dirait du Pagnol, le fils du Non, mais sabotier. c'est complètement ça. J'ai rencontré le fils du sabotier, donc tout ce que je vivais avant a volé en éclats. Et j'ai flashé aussi pour le métier. Donc j'ai appris le métier avec ses parents. Et puis quand eux ont pris la retraite, moi j'ai pris la, D'accord, j'ai donc pris la relève. vous vous êtes rencontrés, le métier et vous, comme ça? Ouais, Vous ouais, étiez ouais. partis pourquoi, normalement? Oh, j'ai eu un magasin de musique, je fais des études d'histoire. Rien à voir avec les sabots. Je travaillais en centre de formation. Ah non, rien à voir avec... Puis non, mais en plus au début, j'étais pas du tout manuel, quoi. Alors là, tu allais attaquer des sabots rouges. Là, je vais attaquer des sabots rouges, voilà, parce que j'ai un peu la marotte du rouge et de l'orange. Hein. Donc l'idée, on prend le gabarit du modèle et de la pointure qui correspond. Et on découpe. Voilà, en gros, c'est ça. Tu veux essayer? Écoute, allez, je vais me couper un doigt avec, mais... Non. Appuie bien. Bah, ça y est, je suis sabotière. Non, je suis pas tout à fait sabotière. Là, je suis sabotage, voilà. D'accord. Je suis Hop, plus... top. Non, Hop. non, non. Ah, la Alors, il boulette. faut laisser... Non, Eh pas, oui, il faut pas- laisser pas de la encore. marge. Il faut laisser un petit peu de marge Ah, de voilà. chaque côté. Voilà. Donc maintenant, tu te tires comme ça tout droit. Je tire tout droit. Ouais, ça. enfin, Tirer droit, je sais faire. Enfin, faut que je suive un peu le truc quand même. Ouais. Hop là. C'est Oh là, pas mal. là, ça ripe là. Attends, ça Surtout ripe. que ça taille pas, mais c'est pas grave. Ah bon? Ah oui, ça taille pas du tout. Voilà. Regarde, les marteaux, là, ils ont Ah été ouais. gravés. Je crois que c'était par l'arrière-grand-père de mon mari. Dis donc, tu te laissais quand même un petit trésor Oui, familial. ah oui, hein. oui, oui, oui. Et puis tout. C'est une en sacrée fait, marque de confiance. tout. Les ciseaux, les pinces qui me servent à faire le montage. Enfin, tout. Je vais tout simplement plaquer le cuir. Pince. Là, tu le formes en fait, tu Ouais. lui donnes une... Ouais, ouais. Donc avec ce genre de cuir, ça va, c'est relativement facile. Mais les cuirs comme celui-là, là, c'est terrible. Vous n'êtes pas beaucoup à faire les sabots traditionnels et en même non. temps Ouais, modernes, je j'ai crois envie de dire. qu'on doit être il doit rester une dizaine de sabotiers en France. Et vraiment sur la gamme prêt-à-porter, je crois que je suis quasi toute seule, quoi. Mais là, t'as que 3 clous parce que j'ai vu que Oui, non, mais là, c'est juste pour le montage. Donc là, maintenant, je vais d'accord. le laisser sécher. Bon, en Ah, général, il d'accord. faut à peu près 2 jours pour que le cuir D'accord. soit vraiment bien sec. Et après, une fois que le modèle est... Celui-là, il est voilà, sec. celui-là, il est sec. Donc, je vais te montrer vite fait la technique. Non, mon beau-père faisait ça au tranché, mais moi, je ne sais pas m'en servir. Donc, c'est cutter. Il faut quand même être un peu adroit hein, si on veut garder ses doigts dans ton truc. On s'améliore. Bon, voilà. Et après, en fait, la marque de fabrique des sabots d'Isa, c'est le clouage à la main. Parce que la plupart des sabots qu'on trouve dans le commerce sont agrafés. Oui, ils sont agrafés, ouais, je Voilà. suis d'accord avec toi. Voilà. Ah oui, Et mais ça, donc, effectivement, là, c'est pas pareil. hein. voilà. Des petits clous en acier vernis, donc ils D'accord. résistent super bien à l'humidité, à la corrosion. C'est Voilà. plus résistant et plus joli. Et c'est plus joli. Je crois que si je disais à mon beau-père, beau papa, joli papa, j'arrête de planter des clous, je fais Je avec vais des agrafes. agrafer. Là, il ne supporterait pas. Et moi non plus. Bon, voilà. Et après, je fais D'accord. tout le tour. C'est sympa. Voilà. Bah, merci hein, de m'avoir montré tout ça, Isa. Ben, merci à toi d'être passé. Bah, si jamais j'ai une soirée sabot, Voilà. bah, je vais sur internet et je Voilà, commande tu les vas sabots sur d'Isa. www.sabotisa.com et voilà. Ou alors je t'appelle d'ailleurs, parce que comme ça j'aurai le plaisir de t'entendre. Ok. C'est Merci. très sympa. Merci. Merci à toi. Ciao. Au revoir. Je continue mon exploration commingeoise à la rencontre des talents de la ville. Et je suis loin d'être au bout de mes surprises.
Allez-y, battez le fer pendant que c'est chaud. Ah oui, là, on n'a pas le choix. Je me suis permis d'entrer, voilà, c'est une boutique, on peut rentrer. C'est une boutique. Bon, oui. d'accord, alors ça va, je n'ai pas commis d'impair. Non, non, pas du tout. Je voudrais pas, parce que vu les armes qu'il y a au mur, je voudrais pas qu'on soit... Enfin, je préférerais qu'on reste amis, vous et moi, en fait. Ça serait Mes plus armes ne sympa. sont pas affûtées. Ah, elles sont pas affûtées. D'accord, bon, ça me rassure un peu. Mais elles sont impressionnantes quand même, hein. C'est vraiment des répliques de ce qu'on pouvait trouver à l'époque médiévale, ou vous avez Oui. fait des recherches ou... Oui, disons que par rapport à l'époque, je suis obligé de faire attention. Si une troupe médiévale représente le XIIe siècle, je fais une épée XIIe siècle. Ah oui, d'accord, c'est pointu quand même votre truc. C'est quand même D'accord. assez pointu parce que bon, on a beaucoup de troupes médiévales. Ah, vous fournissez les... Je D'accord. fournis les cascadeurs, les intermittents des spectacles, les amateurs qui font des combats à l'épée. C'est magnifique, hein. Et donc, vous devez consulter des archives. Comment vous faites pour faire vraiment Oui, les choses soit maintenant, par vous les connaissez par cœur, c'est ça? Ouais, disons que depuis 30 ans que je les fabrique, je connais tous les modèles. Je fais des combats à l'épée, donc je suis Ah, vous faites aussi utilisateur. Donc on sort dans des châteaux, dans des médiévales, pour Sympa. pouvoir faire des démonstrations de forge et des démonstrations de combat à l'épée. Parce que là, la forge, en fait, comment vous avez appris à... Ah ben, la forge, j'ai fait, c'est mon votre métier métier de base voilà, de base, qui était la ferronnerie d'art à l'époque. Ah, d'accord. Dans les je l'ai rampes, pas, non. les portails, les balcons, tout ce qui était ferronnerie d'art. Oui, donc tout déjà, passait vous par êtes la quand forge. même un Voilà. artisan d'art. J'ai dérivé vers les armes parce que j'ai toujours été passionné par les armes. D'accord, c'est pas parce que vous vouliez les armes que vous avez fait au départ cette formation. C'est Non, venu pas du tout. après. Voilà, c'est venu après. C'est beau, hein. Vous étiez en train de faire quoi? Et là, Vous êtes toujours dans le feu, là? Voilà, là, je suis en train de forger donc, avec du charbon de minerai, toujours pareil, c'est du charbon de forge. Donc le métal, je le fais chauffer pour donner la forme de la garde, par exemple. Ça, c'est une garde. Voilà, c'est une C'est-à-dire garde c'est la d'épée. raide de l'épée, là, c'est Voilà, ça? Ouais. c'est ce qui va vous protéger la main de l'épée. Oh la vache. Nous, les forgerons, on est... Vous êtes immunisé? on a la Quand vous êtes peau brûlé? tellement brûlée C'est vrai souvent qu'on a la peau un peu épaisse. Ah, c'est vrai que vous brûlez des... Ah ouais. Ah oui, même avec 30 ans de métier, je me brûle toujours. Ah bon? Et pourquoi vous mettez pas... Ah la vache! Mais pourquoi vous mettez pas de gants? Vous êtes Parce fous? que je ne sais pas travailler avec des gants. La nouvelle génération, Ils mettent des gants. on les apprend à travailler avec des gants. Moi, je n'ai pas appris. Après, il faut faire très attention. C'est horrible parce que ça fait mal de chien quand Ah même. oui, ça fait très mal, oui. Et nous, les forgerons, on est frileux. Mais on Bah, ne craint pas la chaleur. D'accord. Bah oui, à force d'être toujours au coin du feu. L'hiver, là. j'ai... C'est vrai? de Ah oui, oui, vous le tricot. ressentez vraiment que par rapport aux autres de Exactement. fil. Ah C'est oui, rigolo oui. ça. C'est beau, hein? Donc voilà, je compare avec celle-ci. Ça, c'est quoi comme métal? De l'acier XC38, c'est de l'acier classique. D'accord. On va dire. Sauf que les lames ne sont pas en acier ordinaire, ce sont des aciers très haute teneur en carbone pour pouvoir tenir le choc. D'accord. Et c'était déjà ça à l'époque? Ah Non. voilà, non, ça pas ça. c'est une bonne question. Parce qu'à l'époque, les épées ne s'entrechoquaient jamais les unes contre les autres. Ah bon, Parce on allait que direct au on ne bonhomme. s'amusait pas Ouais. avec une épée. Elle était faite pour faire la guerre. On touchait uniquement l'homme. L'homme reculait pour éviter de le parer, parce qu'il savait que deux épées qui se touchaient tranchantes, donc très fines, étaient menacées à casser. D'accord. Tandis que nous, on vise uniquement l'épée. Je veux bien vous... Enfin, Pour éviter de j'espère. faire mal aux cascadeurs. Oui, donc tout ce qu'on voit, ces interminables combats... En fait, non, ça, Ça n'existait pas. c'était pas ça. Le produit fini, hein, mais ça va ressembler à celle-ci. Ah d'accord. Voilà. Et alors les cascadeurs, etc., ils font quelque chose d'aussi lourd. Aussi lourd, il faut oui. qu'ils soient costauds, les garçons, quand même. Hein. Oui, parce que pensez qu'ils ont quand même 25 kilos de cotte de maille sur eux, Oui, en plus. plus En tout plus. le barda. Et alors vous êtes connu un peu dans le milieu de la cascade? si j'ai Oui, envie de oui, dire. un peu, oui. Ouais. Oui, oui. Le forgeron de Saint-Bertrand est assez connu, oui. Mais Pour ses maintenant, fabrications. maintenant que ça s'entrechoque, on ne sait jamais si ça casse. Vous êtes sûr que ça va pas casser? Ça Mais- ne ferait pas de la belle pub, ça, si ça casse en plein machin. Voilà, disons que je les teste avant. Ah, vous testez quand même? Oui, je suis obligé. Comment vous faites pour savoir? Et la meilleure solution pour pouvoir tester une épée, mais c'est de la frapper sur de l'acier. Acier contrastier. D'accord. Donc, attention à vos oreilles. Ah bon? Oui, regardez. Ah oui, là, j'ai bien compris. Ouais, ça casse pas. Bon, bah, je vais te laisser bosser, finir ton épée. Et puis, D'accord. c'est merci de m'avoir accordé un petit peu de temps parce que Avec plaisir. tu fais un joli métier. C'est très beau à voir. Donc, Ouais. te brûle pas. Hein. Arrête Non, de je vais brûler. essayer de pas me Et mets des brûler. gants. Hein. Salut. Merci, au revoir.
Je quitte presque avec regret cette petite ville où, grâce à la passion de quelques-uns, les traditions d'hier ont su devenir celles d'aujourd'hui. Il est temps pour moi de retrouver ma Gigi et de remercier Sophie et Olivier de m'avoir permis de découvrir ce village d'exception. Ça monte, ma belle. Hein? Ça y est, nous voilà Gigi et moi repartis sur les routes occitanes. Ma prochaine étape, le petit village d'Aspet, une commune de Haute-Garonne située au pied des Pyrénées. Il y a plein de gros tuyaux partout. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ils ont mis des tuyaux d'arrosage. Il y en a partout. Bon, j'ai compris, on ne peut pas passer. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Très bizarre, ce truc-là. Bonjour. Ah, bonjour. Ah, c'est vous les tuyaux? C'est à moi tout ça, oui. Hein? Qu'est-ce que vous venez faire par ici? Ah ben, on traverse un peu les Pyrénées, on va en Camargue en fait. Pourquoi? Jusqu'en Camargue. Ouais. Magnifique. Pourquoi j'ai pas le droit d'être là normalement? Si, Si, en fait, ça va. c'est un peu, ouais, c'est une estive en fait où ils mettent tous les animaux l'été. L'été, d'accord. Et moi, D'accord. j'organise toute ma récolte. Et qu'est-ce que vous faites avec vos tuyaux bleus? Je récolte la sève de bouleau. La sève de bouleau, et qu'est-ce qu'on fait avec? Mais principalement, on la boit, comme de l'eau. J'ai jamais entendu Ah ouais, parler d'un c'est truc pareil. aussi clair que Comme de l'eau. l'érable quoi. Non, c'est pas Voilà. pareil. Si, on peut en faire du sirop, mais quand ça coule des arbres, c'est comme de l'eau, Ah à ouais. l'état frais. Mais pourquoi vous les attachez ensemble les arbres? Et ben, Je veux tous dire. les arbres sont connectés et puis après la sève, quand elle monte, elle coule au goutte à goutte dans tout le réseau de tuyaux et elle est collectée après en contrebas par gravité. Ah, ça fait des petits aqueducs en fait, ça va. Exactement. D'accord. Et pourquoi? Donc vous avez fait un trou dedans en fait? Pas encore. Je peux regarder? Là, c'est bien sûr. Ici, on a les départs des arbres. Ouais, c'est quand même des gros bouleaux sauvages. On a des sacrés arbres. Et après, en fait, avec ce système, ils sont juste connectés. Là, ils sont présentés. Et au moment où ça va être le moment de la collecte, en fait, on vient piquer, percer les arbres. D'accord. On vient piquer et la sève s'écoule. Et après, elle suit son chemin dans les tuyaux. Ah d'accord. Et toi tu es en bas et tu ramasses tout? Après, il y a des grandes cuves alimentaires qui sont tout en bas de la montagne et qui collectent toute la sève de tous les arbres. Ah d'accord. Donc là en fait tu fais ton réseau là. Tu es en train de faire ton Exactement. réseau. On est en pleine préparation D'accord. pour D'accord. le printemps. Et quand est-ce que tu... Ah c'est au printemps oui, c'est la montée de la sève, Donc c'est ça? ça va plus trop tarder. Mais là On va tu installer. sais, comment tu sais Bah après, c'est tous les signes, les petits bourgeons, les petites plantes qui se réveillent, les papillons jaunes qui commencent à sortir. Et tu vois tous les signes du printemps qui. D'accord. Tu se guettes réveillent un au peu fur et à mesure, autour voilà. ce qui se passe pour savoir quand ouvrir les robinets, quoi. Exactement, quand on commence à percer les arbres. Ah c'est sûr. Bah là du coup il n'y en a pas, donc je peux pas goûter là. C'est pas les Alors, postes. non, c'est mais moi dommage. j'ai toujours avec moi ma petite réserve personnelle. Vous voulez goûter? Ah bah je veux bien. Je veux Allons-y. bien. C'est sympa. Allons goûter. Bon alors je le goûte, le sève de bouleau. La sève de bouleau des Pyrénées. Biologique. Tout à fait. Ça c'est bien. Ah mais c'est de l'eau. Ah oui, c'est comme de l'eau, ouais, c'est pas du tout du sirop d'érable, ouais. Même les chevaux peuvent en boire. Moi, mon chien en boit. C'est pas mauvais. Non. Non. Non, ça surprend. Parce qu'on n'est pas habitué. Mais... Non, c'est légèrement citronné, mais ça reste frais. C'est ce que j'allais dire. Ouais. On dirait presque ça pourrait ressembler à du lait de coco.
Et ben, c'est un peu dans la même idée que c'est vendu dans les magasins diététiques, magasins bio, avec le lait de coco, enfin l'eau de coco. D'accord. Ils font de l'eau d'érable, l'eau de bouleau, enfin tout ça, c'est... même Et c'est type de quoi? produit de C'est la calorique, c'est pas calorique? Pas du tout calorique. Pas du tout. Et c'est un bienfait pour la santé, un truc? nature. C'est connu pour ses vertus Ah oui. détoxinantes, D'accord. ça nettoie. C'est sympa. Et comment on a l'idée un jour de se dire tiens, bah, je vais faire de la sève de bouleau, moi? Non, Je veux c'est dire, une, passe- ça c'est une rencontre quand j'étais en balade dans le Jura. Et j'ai rencontré un petit bonhomme, comme une espèce de vieux druide, un peu chaman, qui était maire de sa commune et qui récoltait la sève et qui ramassait des plantes dans sa forêt, dans la grande forêt communale. Et puis on a sympathisé. Et du coup, je l'ai aidé, j'étais super curieux. J'ai continué d'autres métiers entre-temps. Et puis Parce que après, tu je faisais venais. quoi en fait? J'étais infographiste. Ah, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ah oui, t'étais pas Non, du non. tout dans la forêt. Plutôt dans les bureaux, derrière les ordinateurs. Ah, quel changement! Et ça fait longtemps que tu fais ça? Ça doit faire une bonne 13, 14 ans maintenant. Ah oui. 14 ans. Bon bah écoute, excuse-moi d'avoir... Enfin non, c'est bon, heureusement j'ai pas cassé tes tuyaux avant d'arriver. C'était quoi ton prénom? Parce qu'on a discuté. David. Et ben moi c'est Julie, voilà. Bon bah si j'achète de la sève de bouleau, je penserai à toi maintenant. Je me dirais que ça vient peut-être de chez toi. Peut-être, ce Hein sera écrit, récolté dans les Pyrénées. Et ben voilà. Allez, salut, merci. Ah ouais. C'est chouette. Après avoir bien profité de cette petite pause, Gigi et moi avons repris la route en direction de Caumont, un petit village qui fait partie du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises. Ça va un peu? Ça pue? Ça pue pas. Oh, t'exagères, ça pue pas. C'est bien gratouille, hein. Oh, je l'ai mis à la gratouille. On va voir. Bon, Bourgine, tu me réveilles dans une demi-heure? Ça va, toi, en bas? Moi, en haut, c'est bouché, hein. Voilà. Ah. Bourgine, on s'est trompé de chemin. Je suis désolée, ma puce. On y était presque et puis paf. Tranquille, ma fille, parce que là, il y a des souches, tu vas te faire mal. Bon, on va retrouver le chemin, t'inquiète. Voilà, attention, tu mets tes petits petons, comme ça, voilà. Est-ce que ça glisse un peu? Voilà. À Caumont, j'ai rendez-vous avec Julie et Thierry, des passionnés de chevaux de Mérins, un cheval originaire des Pyrénées. Ces cavaliers furent les premiers à présenter cette race en spectacle. Allez, on tourne. Bien. Petit cercle. Change. Droite. Harmonie. Ah. Hop là. Regarde ce qu'ils font. Bonjour Julie. Bonjour. Alors ça doit être Thierry. Et C'est bonjour. ça, c'est ça enchanté. Et c'est Bienvenue. bon Mérins. Et Julie. C'est bon, qu'est-ce que tu fais? Regarde, ils étaient super bien élevés, ils font des super beaux trucs et toi tu fais ta vilaine. Alors non, après tu me mets la honte. Hein. Vous étiez en pleine séance d'éducation là? C'est ça, de répétition. On répète avec nos deux juments là. nos deux juments. Harmonie et Bodega. D'accord. Voilà. Je peux venir vous rejoindre? Je mets ma Oui, jument. oui, bien sûr. Qu'est-ce Oui, que mais j'en fais? si Juste tu veux, ici, tu dans peux le paddock. la mettre dans le pré là. Ici là? Ouais, Allez, viens voir, on va te ça montrer. marche. Regarde, elle ramène Thierry. Toi tu me fais pas ça, hein. C'est interdit, hein. Attention, on prend pas le mauvais exemple. Allez, hein. pousse. Hop.
Ah bah voilà, c'est son écurie, comme on dit. Hein? Alors, tu vas regarder ce qu'ils font, les copains, là, puis tu vas me faire pareil. D'accord? Enfin, les copines, c'est des juments. Tu ne pourras pas faire ta princesse comme tu fais dès que tu croises un hongre. Il est bizarre, hein, ce cheval. Hein. T'as vu? Il est tout Ça blanc. alors, il est vraiment bizarre. Ça alors? Il est décoloré, on l'a mis à la machine. Moi aussi, je fais du spectacle, regarde. Roule! Tadam. Tadam. Voilà! Voilà, c'est là qu'il te faut donner du grain, tu vois, pour C'est là pour récompenser. l'apprentissage. Ah oui, Pour lui apprendre à se coucher. Je peux venir avec vous? Oui, Oui, bien vas-y, sûr. rentre. Attends. Vas-y, passe. Bonjour! Ça, c'est Harmonie? C'est ça. Harmonie, c'est ça. T'es douce, que t'es belle, ma fifi. Ah ben, Mais Là, qu'est-ce t'as que appuyé sur un bouton, ouais. qu'est-ce que je... Pourquoi elle veut mordre? Là, sur qu'est-ce un que autre, tu fais? tu vois. là, t'en appuies. En fait, il y a plein de C'était boutons quoi? Qu'est-ce partout. que je lui ai dit, Regarde, là ça, c'est le bouton bail. Quand tu lui fais Voilà. bail. Oh, c'est génial, j'adore! Voilà. Et après, quand tu lui fais Bail. bail. Encore. Et ça, c'est souris. Et ça, c'est souris devant. Devant ta souris, comme Voilà. ça. C'est bien ma puce. Oui. C'est bien. Alors ça, Voilà. la première fois qu'elle le Voilà. fait, Je lui montre avec le doigt, je lui dis bail. Et en même temps, je récompense. D'accord. Et au bout Voilà, d'un- tu vois, là, j'ai dit bail et bail. Ah, donc, tu as autant le langage du corps que la voix, en fait. Exactement. Ce qui prend du temps, en fait, c'est au départ de leur apprendre à apprendre, quoi. C'est-à-dire qui. Le premier déclic où elle comprend que... Voilà. Mais après, plus ils en savent, et plus ils apprennent vite, en fait. D'accord. Et donc après, ça prend pas tellement de temps. Et des fois, c'est une seule répétition et le cheval sait. Elle va te faire le Les bisou. bisous. Ça, c'était roule une pelle, d'accord. J'ai compris. Bah, c'est sympa. Ah, c'est trop drôle. C'est super sympa. Alors, est-ce que vous pouvez les échanger? Tu lui as dit un truc. Ah, j'ai rien dit, Tu moi. as rien dit. Vous pouvez les échanger ou elle obéit autant à l'un qu'à l'autre ou à En n'importe fait, qui au début, on peut les échanger parce que les codes sont très basiques. Et après, plus on rentre dans de la finesse dans la communication, et plus c'est difficile de les Ouais. échanger. Parce qu'en Parce- plus, j'imagine que tu dois faire des gestes pas trop appuyés Voilà, pour c'est que les ça. gens les voient pas. Quoi. Exactement. Ouais. Et donc, c'est ton cheval particulier, quoi. Enfin, c'est vraiment... C'est ma jument de d'accord. spectacle. Oui. Et tu as choisi une jument. Oui, C'est un hasard Non, c'est elle ou- qui t'a c'est choisi. une exception. Oui, exactement. D'accord. Sa mère était malade, très malade quand elle était petite. Et en fait, le temps que Julie la soigne, et moi je jouais avec la pouliche, tu vois, ça c'est un côté D'accord. très Ah macho. ouais, ouais. T'as pris le bon rôle. Voilà. Ouais, c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. avec les gosses, d'accord, j'ai compris. Et en fait, la relation s'est créée comme ça depuis toute petite, quoi. Et tellement que quand on l'a mise aussi avec les autres poulains, elle restait au fil en train de me regarder répéter les numéros. Ah oui. Et elle n'allait pas du tout avec les autres, quoi. Même là, elle est très peu grégaire. Et elle, comme elle était très facétieuse, du coup, j'ai exploité un petit Non, peu ce elle est côté-là. pas, elle est pas facétieuse. Pourquoi tu dis ça? Bah non. Arrête. Alors, elle est pas facétieuse du tout, alors. Harmonie, ça suffit. Allez, râle-lui la veste, tiens, prends du grain. Oh, c'est Là, en bien fait, ton tu vois, je suis bail. en train de lui apprendre à te piquer la veste. Ouais. En Ah, t'es en faisant train ça. de lui apprendre, d'accord. Voilà. Ah oui, c'est pour ça que tu lui en donnes, là. C'est ça. Ah bah, je suis pas... Ah bah voilà. Doucement. Doucement, oui, parce que les cheveux risquent d'y aller avec. Thierry, il n'a pas trop de cheveux, ça va, mais... Tu vois, si je m'approche comme ça, Ah, là, Tu c'est peux juste en chapeau. t'approchant, en fait. C'est ça. D'accord. comme ça. Et rends-moi-le. Ouais, c'est drôle. Non, Et après, ça quand tu suffit. veux qu'elle te le rende pour de vrai, tu Et fais je lui quoi? donne du grain, j'ai Ah, ça. d'accord. Donc quand il a plus de grains, c'est mort, quoi. C'est fini, faut acheter Le un autre numéro est chapeau, quoi. fini. D'accord. Salut. La troupe de spectacle de mes charmants hôtes leur sert aussi à populariser ce travail de dressage basé sur la confiance et le respect réciproque. Une méthode qui permet de créer une relation incomparable entre l'homme et le cheval. Arrière. Très bien. Super. Montez. Oui. Oh. Jambette. Jambette. Oui. Oh, super. Bravo. Je te le fais essayer? Je pense qu'il va se rendre compte que c'est pas la même Julie, mais je veux bien. Ah bah dis donc, je tourne dans l'autre sens. Ça marche pas du tout. Rajoute la jambe droite. Mais alors après, quand je dois réfléchir pour tourner dans l'autre sens, j'ai pas le temps de réfléchir. T'as pas le temps de réfléchir, c'est normal. Faut que tu regardes plus au plafond. Voilà. Ah oui. Ah, mais je le fais trop en fait. Hop, rechange, rechange. Ah, mais Stick, 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 stick.
Encore. Jusqu'à ce qu'il tourne. Oui, ça, super, Julie. Mets-moi un volant en fait. Oui, je vais te mettre. Ou on peut le téléguider aussi. Chut. Voilà, et là tu descends. Au revoir. Au revoir. Voilà. Allez. Et c'est magnifique ce que tu nous as préparé là. Écoute, c'est des plats régionaux. Donc, Tu l'as bien dressé aussi. Ah oui. Je te dirais de quoi il s'agit. On se dresse tout à l'heure. mutuellement. Ah, c'est régional tout ça. Voilà. Ça c'est La quoi? croustade, c'est à la pomme, mais tu peux en faire à la on peut poire, mettre à la au- banane, d'accord, au chocolat. la myrtille. Natura aussi, myrtille. D'accord, Voilà. super. Donc ça, c'est Et ça, cette petite chose, c'est saucisse de saucisson, foie. quoi. Ah, La saucisse de foie. La saucisse de foie, ça c'est... Ah, c'est bon, hein. Tu vas voir, c'est succulent ça. Alors ça, c'est du coin aussi ou non? Ça c'est du coin, c'est Oui. l'apéritif médiéval. Oula, ça fait peur. Bon ben, Santé. santé, hein. Et à vos chevaux extraordinaires. Merci. Harmonie, je crois que je vais l'emmener avec moi. Je vais l'emmener. Ça, tu Il y a risques de me la l'antivol. ramener, je crois. Ouais. Il y a l'antivol après dessus. Tu vas C'est pas quoi, pouvoir lui l'antivol? mettre le licol. Ah bon? C'est vrai? Elle fait que manger son licol. Ah, on peut pas lui mettre. Tu Non. peux pas les mettre. Et après, même que tu lui aies mis, une fois que tu tires sur le licol, elle tire en arrière. Ouais, Donc, mais moi, je vais venir avec du grain. ouais, ah oui, Voilà. là, peut-être. Maintenant que tu as le mode d'emploi. Voilà. Allez, c'est parti. Allez, je vais t'amener sur les ruines du vieux château. Ah, Donc, le top, café. ça. C'est quoi ce truc là? C'est un zors. Le zorse, appelé aussi zébrule, est un animal hybride qui résulte de l'accouplement entre un zèbre et une jument. Il y en a deux en France. Ah, il y en a que 2 en France? Il y en a deux en France et il y en a 250 dans le monde. Voilà. Et de lui, il s'appelle Quito. Et il est sympa? Il est sauvage. C'est le principe des orques. C'est ça. En fait, ça a beaucoup d'instincts sauvages, donc c'est très difficile à apprivoiser. Oui, il a l'air cool comme ça. Hein. Il n'a pas l'air stressé de nous voir. Ouais, comme ça, il a l'air cool. Ouais. Bah après, il est sympa avec des Oui, chevaux. c'est pas méchant. Ouais, très Non, gentil. il est super Difficile, hein. sympa avec des chevaux. Allez, Là, il fait nounou pour les poulains alors? c'est ça, Oui, exactement, d'accord. pour les petits tout. Ça va se lever, vous allez avoir beau temps cet Ça va après-midi. se lever, ça va se lever. Ils disent ça en Bretagne aussi. À midi, ça, Ça se se lève lève. plusieurs fois par jour. Ah mais beau des gars, t'es vraiment de peste. Très expressive. Alors je vais t'expliquer, les oreilles c'est devant. Oui, mais je crois qu'il faut que j'aille devant moi pour qu'elle ait les oreilles devant. Ouais, c'est ça. Ah, elle m'aime pas. C'est ma jument que t'aimes pas, hein, c'est pas moi. Ah bon, oui, les non, gars. c'est la jument, c'est vraiment... Les Mérins, ils ont la réputation d'être racistes. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Parce que de manière endémique, donc ils vivaient dans les montagnes pyrénéennes. Ouais. Et donc, par voie de sélection, quoi, ils se triaient entre eux, entre chevaux noirs. Et c'est comme ça que la race est Tu faite. veux dire que les étalons, ils voulaient couvrir que Ils les saillissaient juments que les noirs. juments noirs. Ouais. Et Incroyable. pareil pour les juments. C'est pour ça que les Mérins sont tous noirs de manière, voilà, C'est marrant, depuis la nuit des temps. Ça, c'est vraiment marrant. Parce qu'il paraît aussi que le Mérins, fait, selon les historiens, dans les grottes de Nioude, il y avait des peintures rupestres. Et donc, sur ces peintures, on reconnaît les traits du cheval de Mérins. D'accord. Ah oui, donc on a la preuve qu'ils sont là depuis un moment. Ensuite, les druides, donc chez les Gaulois, avaient des chevaux qui étaient attribués spécialement pour eux, qui étaient des chevaux noirs qui portaient la flamme en tête. Donc, la flamme en tête, c'était une étoile. Voilà, et ça, c'était les chevaux des druides. Quoi. D'accord. Et donc, ça, c'est un peu resté dans, Ah, dans la sélection et dans d'accord. l'histoire du Mérins. Quoi.
On retrouve aussi la trace des Mérins à l'époque napoléonienne, puisque il a utilisé beaucoup de chevaux donc pour faire la guerre, quoi. Ouais. Et donc, pareil, ces chevaux-là sont décrits comme étant des chevaux très robustes, très résistants. Donc ils ont fait pas mal de choses, ils ont fait la guerre, ils ont travaillé au champ aussi. Travaillé au champ beaucoup, évidemment, puisque ils étaient utilisés de manière historique, quoi, pour les petits travaux agricoles, donc dans la vallée de Tarascon. D'accord. Voilà. Ouais, c'était le truc à tout faire. C'était le cheval historiquement. On allait au marché avec, on l'attelait pour les travaux. Donc ici on arrive sur la montagne donc, du Pêche, donc, qui est l'ancien village en fait de Caumont. Historiquement, le village de Caumont était donc ici. là, on marche sur le village. C'est ça, exactement. D'accord. Là, il y avait certainement des habitations donc, qui étaient ici. Et au-dessus, donc, on trouve le... Ah, bah oui, d'accord. Voilà. Le château. Exactement. C'est un côté magique aussi de venir ici avec nos chevaux de Mérins. Parce que on peut se dire que nos ancêtres, certainement, sillonnaient déjà ces chemins avec des chevaux de Mérins. Oui, c'est ça. Donc au XIIIe siècle, il y avait déjà des Mérins qui passaient là. Voilà, il n'y a pas que nous qui marchons sur les traces de nos ancêtres. Exactement. Il y a les Mérins aussi. C'est ça. Et ici, c'est la voie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. D'accord. C'est joli ces perles de pluie là sur les arbres. Là, il faut bien serrer à droite contre le buis. T'entends ce qu'il dit? Serre à droite. Voilà. Voilà. Donc là, tu vois, il y avait comme un étage, on voit au milieu là. On voit encore, ouais. Voilà. Et ici, c'était les loges donc, où vivaient les habitants donc, quand il y avait des attaques, tu vois. Là, on les voit, mais ça fait quoi? 20 mètres carrés? C'est ça, ça fait pas bien grand. Hein. Non, non. Et donc, voilà, on voit les entrées, tu vois, des loges en bas aussi. En fait, ils vivaient dans le village en contrebas. Voilà. Et en cas d'attaque, tac, tout le monde remontait ici. Et là, certainement qu'il y avait une muraille ici, tout le tour. Donc, depuis la tour qui est en bas, qui venait jusqu'au vestige qui est derrière, là, et qui faisait tout le tour donc, du château fort donc, pour le protéger. Mais là, ils avaient le temps de le voir arriver l'ennemi. Ah, ben c'est clair. Puis tu vas voir là-haut, c'est encore mieux. Ah ouais, Ah oui, de là-haut, tu vois vraiment tout, quoi. Toute Allez, la on plaine. continue. Bien, ma belle. Ah, c'est top. T'as vu ça? Il y a un paysage magnifique d'ici. C'est extraordinaire. Ouais. Oh, c'est chouette, hein? Et au nord, tu vois le Salat, là. Tu vois le Salat, la rivière, voilà. Et ça, c'était une voie navigable avant. D'accord, ils transportaient... Voilà, le bois, beaucoup. Le bois. Et puis tous les minerais, parce qu'il y avait beaucoup de mines, quoi. D'accord. Ouais, c'est émouvant. Hein. Tout à fait. Vous imaginez vivre là, avoir vu les mêmes pierres qu'on est en train de regarder, les mêmes choses, et imaginer leur vie d'avant, c'est beaucoup d'émotions, hein Gigi? Pour toi aussi, hein? Non, toi tu broutes, toi. Ouais, t'as raison, on va pas se poser trop de questions. Allez, donc on va prendre la descente là. Il va bien se mettre en arrière. Hop, ça descend fort. Ah oui, c'est de la descente, c'est ça. Ah oui, C'est de la c'est une descente vraie. de Mérins. On va voir s'ils ont le pied sûr. Allez, le Camargue, montre-leur aux Mérins que tu sais descendre toi aussi. Ah oui, il n'y a pas de raison. Enfin, que tu sais descendre doucement. Doucement, ma mère. Voilà, c'est bien. C'est bien, voilà. Super. Super, ma belle. Hop. Même avec les poulains de 3 ans, tu les laisses faire. Ouais, faut les laisser faire, quoi. Tu les laisses faire, ils connaissent le chemin. C'est sympa, là. Voilà. Voilà. Dans ton chemin, c'est par là. D'accord, je continue tout droit sur la... Tout droit, donc tu continues le chemin jusqu'à l'Orpe.
Et après, Laure, tu vas voir, tu suis le chemin pour aller jusqu'à Saint-Lizier. D'accord. Il faut suivre l'ancienne voie ferrée. Voilà. C'est ce qui te guidera jusqu'à Saint-Lizier. D'accord. Et le soleil va me suivre ou Ouais. comment ça va se passer? Je te le souhaite. Allez, bonne continuation. Bonne continuation Merci Allez, et au revoir. beaucoup de belles rencontres. Salut. Salut. Cette balade sur les traces de nos ancêtres s'est avérée un peu humide. Il est temps pour moi d'aller me mettre au chaud en attendant de poursuivre l'aventure en pays ariégeois. Ma poupette. Allez, Gigi. Gigi l'amorosa. Gigi l'amorosa. T'en fous que je te chante une chanson? C'est pas très gentil. C'était une spéciale dédicace pour toi, Gigi.